Excellency, you are out of prison now. But some of your lieutenants, those who stood side by side with you, are still in trouble. One of them, for example, Blake Goudé. What are you doing to secure their freedom? Monsieur le Président, vous êtes libre maintenant. Mais vous savez que certains de vos camarades de lutte sont en difficulté pour l'instant toujours, qui ne sont pas encore libres. Un exemple, Blake Goudé. Avez-vous un point à partager par rapport à cette situation et la situation des autres? Oui, moi je pense que c'est absurde que Blake Goudé soit encore en Europe. I believe it's very absurd for Blake Goudé to still be in Europe. Nous étions en prison. We were in prison together. On a joint deux dossiers à la Cour pénale internationale. Our two cases were joined, brought together as one case. Et donc, le 19 janvier 2019, nous avons été acquittés ensemble. January 2019, we were both pronounced not guilty and free. Le 31 mars 2021, suite à l'appel interjeté par le procureur, nous avons été totalement libérés le 31 mars 2021. And the 30th of March 2021, due to an appeal in court, both cases were completely acquitted of all charges. Donc, du point de vue de la justice, Blake Goudé et moi, nous sommes totalement libres aujourd'hui. As it relates to the legal case, the legal aspect of it, Blake Goudé and myself are free. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je suis en Côte d'Ivoire, au Ghana, et que Blake Goudé est encore en Europe? What makes it that I am in Côte d'Ivoire and in Ghana, but he is still in Europe? Il n'a pas encore de passeport. He does not have his passport. Ça ne dépend plus de la CPI. And it's not The Hague who's supposed to be giving him the passport. Ça dépend de l'autorité qui délivre le passeport. It is the authority of the state that gives the passport who are supposed to do so. C'est ce problème-là que je ne maîtrise pas du tout. And this is the problem that I'm not able to comprehend still. I'm not able to understand why it's happening. Voilà, je vais m'arrêter là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 16 décembre 2021. Je me présente. Djoubian, c'est mon surnom sur les réseaux sociaux. Et puis, je suis un panafricain convaincu. Je me définis aussi comme étant accessoirement, je dis bien accessoirement, spécialiste de la France. Bon, ça c'est pour répondre aux gens comme Antoine Glaser, qui est encore là, Vincent Hugueux, ils disent qu'ils sont spécialistes de l'Afrique, donc c'est pour ça que moi je suis spécialiste de la France aussi, voilà. C'est pour une forme d'ironie, j'allais dire. Encore que, parce que voilà, il y a des choses que, les basiques que je maîtrise déjà, ne serait-ce que leur langue, eux, il faut leur demander les spécialistes de l'Afrique, là. Les leucodermes, là, est-ce qu'ils parlent les langues africaines? Question fondamentale ou essentielle. Donc, je reviens là aujourd'hui pour faire une petite vidéo, simplement pour parler du frère Charles B. Goudé. Alors donc là, je vais montrer comme d'habitude dans l'introduction l'interview qu'a donné le président Laurent Gbagbo qui est en visite là-bas au Ghana. Et vous remarquez qu'au début de son entretien, enfin, le journaliste lui a posé la question sur le cas de Blake Goudé, voilà, parce que c'est très intéressant. Et le président Gbagbo qualifie le fait que Blake Goudé ne puisse pas rentrer en Côte d'Ivoire. En fait, en tout cas, le fait qu'il soit ici encore en prise en otage, c'est absurde. Ça veut dire que ça n'a pas de sens. Voilà, en gros, c'est ce qu'il dit. Et puis, par contre, là où je ne suis pas d'accord avec lui à la fin, c'est quand il dit oui, ça lui échappe le fait que c'est les autorités, comment dire, qui délivrent, comment dire, le passeport qui devraient faire le nécessaire. Non. En fait,
C'est là où je dis les conseillers du président Gbagbo doivent rentrer en ligne de compte. Alors peut-être qu'il y en a, hein, je me pose des questions. Ce que je voulais dire, c'est que lui-même, le président Gbagbo et puis Charles Blé Goudé ont été pris manu militari à la demande de la CPI. Parce que la CPI aurait pu les refuser. Ah bah oui. Oui. Parce qu'au niveau de la justice, alors nous on dit c'est la justice internationale, non, c'est la continuité, comment dire ça, du code noir. C'est clair. C'est la continuité, vous savez, si vous regardez l'histoire, hein, moi je vous dis le peu que je sais à chaque fois, je me dis mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire tous les leaders africains, noirs, et puis aussi algériens, enfin en tout cas, voilà, les peuples opprimés, le peuple noir et lui le pompon. Bon. Donc, vous allez voir au fil des époques, ben, ils ont été détenus tantôt en Nouvelle-Calédonie, tantôt en Guyane. Vous voyez, donc c'est comme ça. Et donc aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est la CPI. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Là, je fais un petit résumé là, historique. Aujourd'hui, c'est la CPI. Donc la CPI n'est simplement que la continuité de l'impérialisme, la continuité en fait de l'esclavage. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons au quotidien. Hein, vous voyez, là, nous on délivre ça. Et ça, je veux dire, c'est parce qu'on n'a pas grand-chose. Parce que vous imaginez, là, le minimum qu'on a, on sort ça. Alors vous imaginez, si on donne les moyens, parce qu'il y en a là-dedans, ça tourne. Donc, on est dans une situation de la zone CFA, hein, l'Afrique en général, mais la zone CFA, on a le pompon. C'est pour ça qu'il y a une spéciale dédicace pour tous les dirigeants de cette zone-là, hein, à l'exception des dirigeants actuels du Mali, et puis ceux de, comment on appelle ça, République centrafricaine avec le président Touadéra. Donc, moi, ce que j'allais dire, c'est que, juste avant de continuer mon, comment on appelle ça, mon entretien, j'ai pris juste des petites notes, très rapides. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo-là, a démarré un dialogue politique, comment dire, comme sait le faire M. Ouattara pour escroquer, pour insulter l'intelligence des Ivoiriens. Et comme je refuse qu'on insulte mon intelligence, c'est la raison pour laquelle je m'emploie à faire ces vidéos-là. C'est le minimum. Ça veut dire que si je peux faire plus, j'allais faire. Encore faut-il avoir les moyens. Mais le peu que j'ai, voilà, je fais ça. De ne pas le faire, là, je serais embêté. Je ne serais pas bien dans ma tête. Voilà. Il faut bien comprendre. Donc, aujourd'hui même, hein, démarré là, je crois, par les présidentielles, patronné, hein, c'est-à-dire sous le patronage du Premier ministre, Patrick Hachi. Voilà. Un corrompu aussi. Bon, ils sont tous dans la marmaille. Ça, c'est la marmaille à l'ivoirienne, hein, vous comprenez. Et donc, ça me fait penser, moi, à Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire que c'est lui qui avait présidé précédemment hein, les discussions avant que l'élection de 2020 arrive et puis que lui, il a été, le pauvre, liquidé. Hein. Bon, mais c'est une fuite en avant. Et c'est pour ça que je parle d'insulter l'intelligence des Africains en général et puis des Ivoiriens là, en l'occurrence. Voyez-vous? Et M. Ouattara, je suis surpris que très souvent, les gens parlent toujours de lui alors que non. C'est la France qui ne veut pas qu'il y ait un dialogue politique en Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara n'est rien du tout. Je ne sais pas pourquoi, dans quelle langue on va parler maintenant. Enfin bon, si, il faut parler la langue de chez nous, parce que c'est vrai que les frères et sœurs qui sont dans les villages qui n'ont pas d'instruction, qui ne savent pas parler le français, là, je comprends totalement. Mais sinon, hein, une bonne partie des Ivoiriens, des Africains, ils parlent le français. Une bonne partie. Donc cela dit, ça veut dire qu'ils comprennent ce qu'on dit. Donc je dis, M. Ouattara, à partir du moment où les bases militaires françaises qui sont là-bas, 43e BIMA, un bataillon d'infanterie de marine, à Abidjan depuis les années 60, où Houphouët-Boigny leur a donné ça, hein, autorisation de venir assurer sa sécurité à lui. Voilà, c'est la raison pour laquelle l'armée de Côte d'Ivoire n'a jamais existé. En tout cas, c'est une apparence. Mais voilà, parce que quand tu as une armée où en fait, tu as des armes et puis il n'y a pas de munitions, ça n'a pas de sens. Voilà, donc autant dire que tu as une voiture et puis il n'y a pas d'essence, donc voilà, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il faut plutôt se battre pour faire fermer cette base-là dans les meilleurs délais. Et vous allez voir que M. Ouattara, je vous dis, il va faire comme les apprentis derrière les Baka. Et même, je dis, il va faire encore mieux, il va se mettre devant, tellement il aura la trouille pour fuir la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais sinon, on est là, on parle de lui et tout, alors que c'est la France qui ne veut pas que Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Les choses sont claires. Vous comprenez? C'est parce que c'est elle, la France est le patron de M. Ouattara. Donc, comment ça se fait qu'en 2021, on arrive même bientôt en 2022, vous continuez toujours à faire des discussions en disant Ouattara a fait ceci. Non, ça me paraît bizarre. Hein. Enfin, c'est étrange. Voilà. Et donc, il faut savoir aussi que, en fait, pour cette réunion-là qui est prévue, déjà, moi, je suis curieux de voir, enfin, j'ai regardé un petit peu, hein, mais le président Gbagbo, je veux dire, pourquoi son parti participe à ça? En tout cas, j'espère qu'il va se désister. Ben oui. Parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi. Je ne vais pas dire que, ouais, Charles Blé Goudé, je ne comprends pas pourquoi on le garde, c'est absurde. Et puis en même temps, tu participes au dialogue avec M. Ouattara. J'espère que ça ne va pas se faire. Mais sinon, si c'est le cas, je dis, mais non, c'est la marmaille à l'ivoirienne. Et puis là, je veux dire que franchement, du coup, quand je réfléchis, hein, toujours, c'est mon point de vue, hein, je veux dire, en fin de compte,
Charles Blé Goudé ne fait pas peur seulement à la France. Charles Blé Goudé fait peur aussi à beaucoup de gens en Côte d'Ivoire. Cherchez, hein, suivez mon regard, suivez mon regard. Mais oui, et notamment dans l'entourage du président Gbagbo. Les choses sont claires pour moi. Et c'est là où on fait jouer l'intellect. Ah bah oui, puis là, pas besoin de faire des efforts, hein. Ça me paraît, voilà, c'est très limpide, c'est très limpide. Vous comprenez? Donc, M. Charles Blé Goudé hein, a été acquitté, tout comme le président Gbagbo, comme il le disait lui-même dans l'interview. Mais on est dans l'insulte même du peuple noir, de manière générale, et puis là, en l'occurrence, les Africains, et puis les Ivoiriens, là en particulier. C'est une insulte à notre intelligence. Parce qu'au fond, les organisations internationales, là, les ligues des droits de l'homme, toutes les conneries. Alors, je vais vous dire qu'en fait, franchement, à la fin, enfin, là, on est, ça fait quoi 21 ans, bientôt 22 ans qu'on est au 21e siècle, eh bien, c'est de la pure escroquerie. C'est de la pure escroquerie. C'est clair. Toutes ces organisations-là, d'abord commencé par l'ONU, ensuite l'UNESCO, ensuite le FAO, ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore c'est tout qui découle là. Je ne parle même pas de leur armée là, qui passent leur temps, ils sont en vacances. Voilà, ils sont en vacances, parce qu'on les paye à rien branler. Et puis voilà, en plus c'est de l'argent qui nous appartient, il appartient aux Africains. Là, la coupe est pleine là, voilà. Notamment les militaires français qui sont là-bas en Afrique, eh ben, c'est l'argent africain, parce qu'ils ont les factures qu'ils déposent à la fin de l'année, puis le Mali paye, la Mauritanie paye, le Niger paye, le Tchad paye, qu'est-ce qu'il y a encore, le Burkina Faso paye, vous voyez. Et puis, résultat de course, on se fait tuer. Donc, je veux dire que tout le monde doit rentrer en psychiatrie. On dit, des gens sont malades. Hein. En fait, ils font le malin, mais ils sont malades. Parce que je dis, moi, j'ai la prétention de revendiquer le titre d'être humain, ou la qualité d'être humain, mais parce que je le suis réellement, et je me dis, parce qu'il y a des basiques, pour moi, qui ne doivent pas négocier. On ne doit pas négocier. Or là, ils sont complètement en décalage total. Voyez-vous? Donc, Charles Blé Goudé, le frère digne, je dis qu'il faut qu'il reste digne. Il est dans la vérité, donc il finira par gagner. Bon, c'est vrai, si je comprends, hein, je me mets à sa place, c'est très très difficile psychologiquement, parce qu'en fin de compte, quand tu es condamné, on se dit, bon, mais voilà, tu dois payer le prix. Mais là, on a privé de liberté depuis pas mal d'années, hein, et c'est la raison pour laquelle, le lundi 13, là, il y a quelques jours, il est allé se présenter à la CPI avec ses avocats pour réclamer des dommages et intérêts par rapport au préjudice, qui est énorme. Et d'ailleurs, quand il demande, lui, 820 000 euros, c'est le minimum. Parce qu'il y en a plein là qui vont dire, oui, mais ça fait beaucoup. Non, mais vous êtes ridicule. Pourquoi? Mais parce que, est-ce que vous essayez de vous mettre à sa place? Oui, parce que là, pour le coup, on ne va plus voir personne. Ah ben oui, ceux qui vont s'amuser à avoir le culot ou l'indécence de dire que 820 000 euros, c'est beaucoup, eh bien j'ai dit, la réponse que je leur apporte, j'ai dit, écoutez, est-ce que vous voulez vous mettre à sa place? C'est-à-dire pour vivre ce qu'il a vécu. Et là, il n'y a plus personne. C'est clair et net pour moi. Voilà. Et moi, c'est parce que je me mets à sa place et je me dis, mais demander 820 000 euros, c'est le minimum. C'est-à-dire que s'il doit même demander, on doit démarrer à 1 million. Et là, on compare. De toute façon, parce qu'on ne pourra pas ramener ce qu'il a vécu, le préjudice, on ne pourra pas. Voilà, ça y est, c'est mort. Donc maintenant, il y a ce que j'appelle chez lui, le président Gbagbo, une capacité de résilience. Ça, c'est un mot qu'ils adorent, hein, parce que voilà, quand les Africains sont dans cette situation. Pourquoi? Parce que eux, ils vivent, comment dire, dans les fuites en avant. Donc, en fait, ils sont des jouisseurs, c'est-à-dire les Occidentaux, là, les impérialistes, et puis ceux qui sont aliénés, là, voilà. C'est ça. M. Ouattara, par exemple, en fait, tout ce qu'il est en train de faire, là, c'est gagner du temps, gagner du temps. Donc, je dis qu'on a eu l'expérience Ahmed Bakayoko, ça n'a rien donné, et là, on recommence. Et puis en plus, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Madame Poulcherik Balé, la grande dame, moi je l'appelle la grande dame parce qu'elle est très courageuse, qui est militante, hein, je crois que son organisation c'est l'ACI, qui est, comment elle appelle ça la présidente de Alternative Citoyenne en Côte d'Ivoire, voilà, c'est elle la présidente. Et cette dame, elle est très qualifiée, hein, parce qu'elle est la qualification de cadre supérieur, puisqu'elle a fait des études universitaires, un bon diplôme, et puis elle travaillait dans un organisme là, et on l'a enlevée, elle était fonctionnaire. Voilà. On l'a révoqué. Voilà, révoqué parce que, en fait, on lui reproche, en fait, de quoi? D'être activiste, hein, pour demander simplement la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Alors, quand après, on nous dit qu'on est en démocratie, je dis, bon, faut arrêter. Voilà, j'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas envie de perdre mon temps. Voilà. C'est ça. C'est de l'escroquerie pure. Et puis, on est dans la marmaille à la ivoirienne. C'est-à-dire qu'en fait, dans une situation où, je vous dis, très franchement, le cas de la Côte d'Ivoire, on va dire même que c'est un cas d'école. C'est-à-dire que voilà une situation où on a accusé le président Gbagbo et puis Charles Blé Goudé. Et ils sont restés pendant de nombreuses années en prison. Et là, en fin de compte, comme dit le président Gbagbo, il dit 2 mandats. Et, en fait, on l'a mis de côté pour que l'autre puisse régner. Il le dit ouvertement. Maintenant, dans la pratique, c'est là ce qui est embêtant pour lui, parce que je dis, il a été rencontré M. Ouattara. Et il a demandé, je crois, à l'époque, c'était 72 personnes qu'il avait réclamées, alors qu'il y a plus de 110 personnes au minimum. Ce sont des détenus politiques. Voilà. Eh bien, M. Ouattara n'a même pas répondu à ces doléances, ou du moins partiellement. Et en plus, les soldats, les militaires qui
qui ont été des combattants républicains pour défendre la nation, eh bien, eux, ils sont toujours encore en prison. Comment vous expliquez ça? Et là, le président Gbagbo, il est là, il compose avec. C'est ça que je lui reproche, en fait. Voilà. Lui et puis les gens qui le conseillent, là. Pourquoi il compose avec? Normalement, et là, c'est du bon sens, hein. Et puis aussi l'honnêteté intellectuelle. Je dis, il devrait, normalement, mettre la pression à M. Ouattara. Et la pression, c'est quoi? C'est de refuser de participer à ces dialogues-là, et puis précédemment, de ne même pas aller le rencontrer. C'est-à-dire de mettre un préalable. Alors ça, c'est des minimums, les gars. Les mecs, ils vont te dire, oui, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait l'ENA. Bon, d'accord, vous avez étudié la politique, là, le théorique, et là, dans la pratique, c'est zéro, parce que vous êtes malhonnête. C'est ça, le fond du problème. C'est ça, vous êtes malhonnête, parce que vous êtes corrompu, vous êtes aliéné, vous êtes complexé. C'est ça. Sinon, je vous parlais tout là autour du pot, franchement. Parce que si, avec les qualifications que vous avez, si vous étiez patriote, si vous n'étiez pas complexé, si vous n'étiez pas aliéné, vous n'étiez pas corrompu, bon, alors là, moi je dis, voilà, c'est là où je dis, bon, vas-y, à toi de jouer. Parce que je préfère. Parce que là, il n'y a rien à dire. Mais autrement, quand je vois que vous êtes dans cette situation-là, je dis non, dégagez, poussez-vous. Nous, on va s'en occuper. Voilà. Ben oui, parce que par expérience, on a vu. Vous faites quoi? Vous êtes là venu pour vouloir remplacer M. Ouattara et puis faire pareil que lui. Être en connivence avec la France, des arrangements entre amis. N'importe quoi. La France-Afrique doit mourir maintenant, là. Et puis, ça a commencé au Mali. Et ça va, le Mali va achever. Parce qu'après, il va y avoir une boule de neige. Les autres pays vont suivre. Ils n'ont pas le choix. Voilà. Le jeune, comment dire, de 38 ans, je crois qu'il a. Est-ce qu'il est né en 1983? Eh bien, Assimi Goïta, il est en train de faire un bras de fer avec la France, là. Et M. Macron, maintenant, s'aplatit. Et puis, il prétexte qu'il va aller voir les soldats français. C'est pas vrai. En réalité, il a tout essayé. Comme ça marche pas, maintenant, il dit que lui-même va y aller. C'est la raison pour laquelle je dis, les frères maliens et les sœurs maliennes, faites attention, soyez très vigilants. Très, très vigilants. Et les services secrets, comment dire, maliens, alors vous allez multiplier vos efforts. Parce que ces gens-là sont très dangereux. Ils sont sans foi ni loi. Les choses sont claires pour moi. Vous avez regardé précédemment le président Thomas Sankara. Lui, c'était Jésus, moi, pour moi. Oui, parce qu'il a vécu naturellement. Et puis voilà, les gars, ils l'ont flingué. Ah oui. Rappelez-vous toujours, il paraît ce qu'il avait dit quand ils sont venus. Il a dit, laissez-les, ils sont venus pour moi. Mais il y en a combien qui peuvent faire ça? Alors que lui, il est militaire, donc il aurait pu s'armer et puis riposter. Et puis, j'allais dire, mourir le fusil. Mais il était en survêtement et puis ils l'ont neutralisé. Des actes inhumains avec Blaise Compaoré qui est assis en Côte d'Ivoire là. Et puis Alpha Blondy dit rien, Tikenja dit rien. Il y a plein de gens qui disent rien. Voilà, ils sont dans la connivence. Je dis, voilà, eux, ce sont comment on appelle ça? Les soldats de la France-Afrique, la branche culturelle. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette situation-là, elle va perdurer tant que tous les responsables politiques en Côte d'Ivoire, je veux dire ceux qui sont opposés à M. Ouattara, n'évoquent pas le fait que la base militaire française doit fermer. C'est le mot d'ordre. Et d'ailleurs, le Mali est en train de vous donner des exemples. Donc, la Côte d'Ivoire est voisine du Mali, au nord. Il y a deux pays au nord, pour la Côte d'Ivoire, c'est Burkina Faso et Mali. Donc, on ne peut pas faire mieux là, au sens où je dis c'est même pas éloigné pour dire oui, ça est au Canada, c'est en Nouvelle-Zélande, c'est je sais pas où encore, Papouasie, Nouvelle-Guinée, enfin bon. Donc c'est à côté. Alors il donne l'exemple là. Et qu'est-ce que vous faites? Voilà. Vous êtes là en train de vous poser 1000 questions, alors qu'il n'y a même pas de 1000 questions à se poser. Il faut faire dégager la base militaire française et puis vous allez voir, tous nos problèmes seront résolus. Évidemment. Et d'ailleurs, on se dit, franchement, heureusement qu'il y a le peuple malien qui a une conscience très prononcée. Parce que là, les Ivoiriens font malin bling bling alors que zéro. Voilà. Zéro, je vous dis. Moi, je peux parler, hein. Je suis d'origine ivoirienne. Voilà, je sais de quoi je parle. Je dis, je fais partie des rares qui vont critiquer au Fort-Boigny. Alors que là, il y a des gens comme Arthur Banga qui dit, oui, alors qu'il est beaucoup plus jeune que moi, il est très jeune que moi. Mais le mec, il est là, oui, moi je suis un footiste. Non, mais t'as pas honte? Il n'y a pas que lui. Vous voyez? Donc cachez-vous, les oufoutistes, parce que c'est vous qui nous avez mis la mouise dans laquelle on est. Enfin, c'est lui. Et puis vous voulez vanter son héritage. Non, mais n'importe quoi. Franchement, on se dit, mais pourquoi vous avez fait des années d'études dans la... Mais vous êtes malhonnête, c'est tout. Et vous êtes aliéné, vous êtes complexé, vous êtes corrompu. Donc je dis, nous, on est en train de faire le boulot pour vous sortir de là, et puis vous voulez faire les malins. N'importe quoi. Voilà. Donc vous voyez, le cas de Charles Blé Goudé, c'est très difficile parce que je me mets à sa place. Et du coup, quand je dis, il réclame là actuellement à la CPI 820 000 €, c'est rien du tout. C'est le minimum qu'il puisse demander. Il peut demander plus, hein. C'est clair. Alors maintenant, ce qui est curieux, c'est de voir aussi le président Gbagbo, quand est-ce que lui va demander ça. Alors on dirait qu'il a le temps, mais non. Au contraire, lui, il est beaucoup plus âgé. Aujourd'hui, il a 76 ans. Hein, et puis bientôt, il va avoir 77 ans parce qu'on va rentrer en 2022, là. Eh bien, Charles Blé Goudé, qui est son petit-fils, eh ben, lui, il demande. Donc ça veut dire que logiquement, ça va être le contraire. C'était le président Gbagbo qui devait demander. Ce que Blé Goudé est en train de faire là, depuis le 13 décembre, là, c'est-à-dire il y a lundi, là, il y a 2-3 jours. Voilà. 13 décembre 2021, il s'est présenté devant la CPI à nouveau avec ses avocats pour dire voilà, je demande à ce que la CPI, dans un premier temps, puisse mettre la pression sur la Côte d'Ivoire pour que mon passeport soit délivré, que je puisse rentrer dans le pays. Et puis deuxièmement, me verser des dommages et intérêts. Voilà. C'est ça qui est clair. Et là, j'ai vu là, la juge là, qui est là-bas, elle doit être d'origine béninoise par son accent, soit Bénin, soit Togo.
Amenez-moi les commentaires si je me trompe. Mais quand j'ai vu son accent, j'ai dit, soit elle est béninoise, soit elle est togolaise. Bon. Et puis qu'est-ce que je constate? J'ai dit, mais putain, mais c'est incroyable. Hein. Ils s'amusent avec nous. Hein. Ah, mais parce que tantôt c'est un Nigérian, tantôt. Et puis eux, le petit poste là qu'ils ont, les miettes là qu'ils ont, ils sont au paradis. Hein. Attention, pour eux, ils sont au paradis sur terre. Elle est juge à la cour pénale. Alors là, puis là, elle essaie d'ironiser comme Blé Goudé est en train de parler. À un moment donné, elle a demandé à ce qu'il soit bref. Soit disant que oui, ce sont ses avocats qui vont plaider après. Non, le monsieur a le droit de dire ce qu'il ressent par rapport à ses enfants, par rapport à sa famille, et puis il a perdu des proches, notamment c'est son père, je crois que je ne me trompe pas. Hein. C'est énorme comme préjudice. Au nom de quoi on doit lui infliger ça? Surtout qu'au final, on se rend compte que non, ils ont été accusés arbitrairement. Or, je dis, écoutez, quand ça a démarré, nous autres, on a dit c'est un procès politique. Et puis il y a des gens qui ont cette malhonnêteté très prononcée, ils sont malhonnêtes, il n'y a pas autre chose. Ils disent non, c'est judiciaire. De quoi du judiciaire? Mais c'est politique. Là, on a maintenant la démonstration définitivement que c'est purement politique. Et même écouter les interviews du président Gbagbo depuis qu'il est libéré, voilà, et même avant qu'il soit libéré, c'est écrit dans les bouquins avec François Mattei et tout ça. Donc aujourd'hui, on a toutes les preuves, et puis les mecs qui continuent cette fuite en avant, là, des aliénés hein, qui acceptent la servitude volontaire. Nous, on refuse ça, hein. On se bat tous les jours pour ça, et puis on va gagner, évidemment, parce que nous, c'est la lumière. Or, vous, c'est le côté obscur de la vie. Hein. Voilà. Donc, moi, je soutiens Charles Blé Goudé, parce que je dis que c'est le minimum, et que normalement, notre salut, c'est organiser hein, une assise nationale, hein, un peu comme m'a préconisé, vous voyez, Choguel Amaïga au Mali avec le président Assimi Goïta. Ils ont dit non, les Européens, là, ils font leur chanson comme ils veulent, c'est leur problème. Voilà, c'est pas notre problème. Nous, on veut organiser entre Maliens comment on va faire de manière à ce que la vie ensemble se passe très bien pour les années à venir, et donc pour nous d'abord, et surtout les générations à venir. Mais c'est très salutaire, et puis